Bienvenue à toutes et tous sur ce guide du World Tour 2024. Aujourd'hui, on va voir ensemble les équipes qui constituent cette catégorie, le matériel qu'ils utilisent et ainsi que le programme de course. C'est parti! Juste avant de débuter, on vous rappelle que le World Tour c'est le plus haut niveau mondial et que seulement 18 équipes ont la licence World Tour et sont donc dans l'obligation de participer à toutes les courses du circuit. Et en 2024, on a 18 équipes. Mais avant ça, on va voir le programme des courses. On commence tout de suite donc avec le calendrier World Tour qui cette saison se composera de 35 courses et ça démarre dans pas longtemps avec notamment le Santos Tour Down Under du 16 au 21 janvier. Mais ensuite on aura tout de suite le 2 mars la Strade Bianche, la célèbre course avec ses graviers blancs. Évidemment. Ensuite on aura donc le 16 mars Milan-San Remo et on enchaînera le 31 mars avec le Tour des Flandres. Ensuite, Paris-Roubaix arrivera le 4 avril. Voilà, le 14 avril, Amstel Gold Race. Et plutôt pas mal. Une belle saison des classiques. De Van Der Poel qui avait brillé là-bas, avec une belle arrivée. Ensuite, on aura donc Liège-Bastogne-Liège le 21 avril. Et on enchaînera du 4 mai avec le 26 mai sur le Giro. Le Giro. Effectivement, qui s'annonce plutôt costaud, comme chaque année. Toujours belles épreuves de montagne. Ensuite, ça sera le Tour de France. Du 29 juin au 21 juillet. Et puis en dernier grand tour de l'année, on aura traditionnellement la Vuelta qui sera du 17 août au 8 septembre. Ensuite, on arrivera sur l'une des plus importantes courses de l'année, qui est le dernier monument de l'année, qui n'est autre que le Tour de Lombardie, donc cette année qui sera le 12 octobre. Ça fait quand même une longue saison. Hein. Ouais, c'est plutôt une longue saison, et puis notamment on aura en dernière course de la saison le Tour de Xuanji, qui est en Chine, donc ça refait un long voyage pour les coureurs, et ça se finira, donc ça commencera le 15 octobre et ça finira le 20 octobre, donc plutôt une longue saison. Plutôt une longue saison. Oui, ça fait long. Donc c'est en espérant que la Jumbo ne gagne pas absolument toutes les courses cette année. On verra. Évidemment. Donc on va désormais passer aux équipes. Plutôt pas mal. Oui, aux Allez, équipes. Go. Comme l'a dit Max tout à l'heure, cette saison, il y aura 18 équipes au sein de la catégorie World Tour et en première, on va dire, Max, la première équipe. Ordre alphabétique oblige, c'est Alpecin-Deceuninck. Cette année, ils sont 30 coureurs. Ils ont le même maillot, le même vélo et toujours les mêmes coureurs aussi fiables. Avec Mathieu Van Der Poel en tête d'affiche et Jasper Philipsen pour tous les sprints. Donc, l'an dernier, ils ont quand même récolté un paquet de victoires. Et oui, cette année, ça devrait être pareil. On retourne en France après ? On retourne en France avec la deuxième équipe, donc Arkea BNB Hotel, où il y aura donc 29 coureurs au sein de l'équipe, avec notamment l'arrivée d'Arnaud Démare. On espère qu'il sera l'un des hommes forts de l'équipe. Au niveau des vélos, ils seront toujours en Bianchi. Mais par contre au niveau du maillot, un petit changement, il y a toujours ce rouge. On a le retour de BNB Hotel qui fait le retour dans le peloton, en tant que sponsor dans le peloton. Et voilà, avec des petits détails pour rappeler la Bretagne. Ensuite on va aller dans un autre pays, au Kazakhstan. Voilà, chez Astana Kazakhstan Team, où ils sont 29 cette année. Petit changement de maillot, avec un autre design. Léger, mais on reviendra sur les maillots plus en détail sur une autre vidéo. Ensuite, ils ont toujours le houlier et avec des roues Vision cette année. Et toujours Cavendish. Cavendish toujours présent. Donc c'est la dernière année. Comme chaque année. Comme chaque année. Ça fait 3 ans que c'est la dernière année. Donc après on va se diriger vers le Moyen-Orient avec Bahreïn Victorious. Cette année ils seront 27 au sein de l'effectif. Petit changement radical du moins au niveau du maillot avec un nouveau design vraiment nouveau. Des détails il y a plus de blanc, il est vraiment tout blanc d'ailleurs, même beaucoup de blanc, que des blancs même. Donc voilà, beaucoup de blanc, toujours en Mérida. Le Mérida est d'ailleurs pas vilain. Non. Et puis au niveau des coureurs, on a toujours des très bons coureurs comme Pello Bilbao sur lequel ils pourront compter pour les grands tours, et puis Matej Mohoric, l'actuel champion du monde de gravel. Donc plutôt pas mal. Belle équipe. L'an dernier, ils avaient déjà essayé sur plusieurs courses de changer les couleurs des vélos, justement. C'est un peu un remake du maillot
maillot du Tour de France quand même, voilà. de l'an passé, que Bilbao avait fièrement porté d'ailleurs. C'est ça. Ensuite, on passe sur une équipe qui devrait être très très forte cette année. C'est la Bora Hansgrohe avec 29 coureurs au sein de l'équipe, avec un nouveau maillot avec du jaune-vert qu'ils ont rajouté sur l'épaule, qui ressemble un peu à l'ancien kit qu'ils avaient chez Tinkoff. Ouais, à l'époque en 2015. Donc toujours sympa. Bon, il reste en Specialized, mais par contre la grande surprise cette saison, est-ce que c'est dû à l'arrivée de Roglic ou non? Ils seront plus en Shimano, mais ils seront désormais en SRAM. Exactement. Et puis on verra au cours de l'année si des fois ils viennent à changer un peu leur couleur avec l'arrivée de Red Bull en tant que partenaire de l'équipe. Exactement. Donc au niveau des coureurs, par contre, voilà, toujours Roglic. Roglic qui vient d'arriver, c'est une très bonne avancée pour eux. Très bonne. Et puis ensuite, ils ont de très bons coureurs. Bon, ils ont perdu Sian X de Bruck, mais bon. Voilà, c'était un peu au dernier moment de l'année. On va revenir en France par contre avec du coup Cofidis qui cette saison aura 30 coureurs dans son effectif. Petit changement au niveau du maillot avec plus de détails rouge sur rouge. Ils sont toujours en look par contre. Oui, heureusement. Toujours. Mais par contre, c'est plus Van Rysel parce que désormais l'équipe a Decathlon. Van Rysel va sur Decathlon. Mais aujourd'hui, le nouveau sponsor et le nouveau équipementier s'appelle Mobile. Donc je connaissais pas et j'étais faire un petit tour et c'est plutôt assez joli ce qu'ils font en règle générale. Au niveau des coureurs, arrivée de Kenny Elissonde. Donc ça c'est plutôt sympa. Lui qui quitte la Lidl Trek et qui arrive du coup dans une belle équipe française. On va rester en France du coup avec Decathlon H2R, la mondiale Team, qui eux aussi ont un effectif de 29 coureurs cette saison. Et Max, est-ce que tu peux nous détailler un peu ça? En plus d'un nouvel effectif, ils ont surtout un nouveau maillot et un nouveau sponsor. Et des nouvelles couleurs de vélo. Bon là on est revenu dans le passé directement avec les couleurs Decathlon qui sont mises en avant sur directement tous les coureurs de l'équipe avec leurs maillots directement inspirés des magasins. Donc ça va être intéressant. Les vélos c'est Van Rysel, on le sait. On va les regarder un peu plus tard en détail avec les roues Swisside. L'aéro qui a été développé spécifiquement pour cette équipe et pour ces vélos pour ce niveau de performance. Et au niveau des coureurs, on a Victor Lafay qui arrive de chez Cofidis avec une très belle année 2023. Oui, avec une victoire sur les routes du Tour. Exactement. Et puis on a toujours aussi Benoît Cosnefroy, toujours là, toujours un homme important pour la formation française. Puis des ambitions quand même plutôt correctes pour cette équipe, donc évidemment. ça va être très très sympathique. En parlant de couleurs d'équipe, la prochaine par contre la prochaine c'est pas trop mal. Donc on a EF Education First Easy Post qui eux auront un effectif de 30 coureurs avec un nouveau maillot également donc rose avec des petits détails jaunes. Les maillots de champion des pays sont très très beaux au passage. Mais voilà, donc aussi toujours sur Cannondale avec une nouvelle peinture aussi, un peu plus de blanc comparé à avant. Toujours avec par contre ça suit le maillot rose avec un petit peu de jaune aussi. Et puis au niveau des coureurs, on a toujours Carapaz qui est l'un des coureurs phares de l'équipe. Alberto Becciol. Et aussi Alberto Becciol, l'italien de la formation IF, qui lui, c'est toujours un homme fort sur les classiques et notamment aussi pendant les championnats du monde. On l'avait vu briller cette année à Glasgow. Ils se sont bien rattrapés sur leur vélo cette année comparé à ceux de l'an dernier. Ouais. Honnêtement, je trouve que c'est vraiment raccord cette année, ça va péter. On va les remarquer sur les contrairement sur les au courses, vélo de l'équipe dont on va parler maintenant. Alors, donc Groupama FDJ. Groupama FDJ, cette saison, l'équipe française aura donc 27 coureurs. Il n'y a plus Thibaut Pinot, c'est moins ça. Mais comptez pour 2. Ouais, comptez pour 25 même. Dans nos cœurs au moins. Donc au niveau du maillot, même design que 2023. Par contre, donc on a l'arrivée de Villiers. Oui. Bon, c'est le seul détail qui change sur le maillot en soi, Villiers qui remplace Lapierre. Mais au niveau du vélo, moi je le trouve pas très très beau, honnêtement. Ce qui est sympa, c'est qu'ils ont remis du blanc sur le vélo et du coup c'est vrai que ça fait un ensemble bleu-blanc. Moi je trouve ça plutôt pas mal. Ouais, parce que je trouvais le Lapierre un peu sombre. Ouais, mais je préférais, en association avec le maillot, je préférais le Lapierre, honnêtement. Mais voilà, ça c'est des détails. Mais du coup, par contre, au niveau des coureurs, on a toujours Stephen Kung et puis le champion de France, Valentin Madouas. Donc voilà, c'est
en espérant que Valentin brille avec son maillot de champion de France. Et avec les jeunes aussi. Hein. Ah oui, on a aussi avec les jeunes. Les jeunes donc qui devraient être plutôt poussifs, on l'avait vu sur la Vuelta l'an dernier. Avec Lenny Martinez. Voilà, ça devrait être plutôt pas mal. Par contre, on passe sur du lourd là. Ah, là, c'est un peu plus lourd. Ineos Grenadiers. Ineos Grenadiers, la formation britannique aura aussi 29 coureurs. Voilà, en général, dans le World Tour, c'est aux alentours des 30. Donc voilà, Ineos Grenadiers, 29 coureurs cette saison. Nouveau maillot qui a été un peu découvert avant la date à cause d'Egan Bernal. Mais bon, ça c'est les aléas. Donc nouveau maillot avec Gobic. On retrouve, il est moins sombre. Pas dire moins sombre, mais non, c'est sympa, c'est quand même pas mal, un peu plus flashy. Ouais, un peu plus flashy. Le jaune et le rouge un peu plus, un peu plus fluo. C'est pas vraiment fluo, mais c'est vrai que ça va attirer l'œil. Ouais. C'est un peu le but, c'est un peu celui qui attirera le plus l'œil des caméras. Évidemment. Par contre, toujours en Pinarello, voilà le beau Dogma F. Cette année, il est très joli, très réussi. Plus d'orange que de rouge comparé à l'année dernière, bien sûr. Et puis au niveau des coureurs, voilà, on a Filippo Ganna, toujours, l'indétrônable chronomane. Exactement, on a le VTTiste cyclocrossman Pidcock, évidemment. Et puis par contre, on a l'arrivée aussi de Tobias Foss qui vient de la Jumbo, qui lui était l'ancien champion du monde de chrono. Donc plutôt pas mal. Ça devrait aller vite avec les roues lenticulaires. Hein. Ouais, ça devrait rouler vite. Donc ensuite, on va passer à une équipe belge Intermarché Wanty qui cette saison aura, elle, 28 coureurs au sein de son effectif. Donc là, nouveau design, mais ça reste dans la même couleur. Ça reste à peu près similaire à l'an dernier. Il faut aimer le bleu et le jaune fluo et le blanc. Mais là, cette année, un petit peu plus de blanc. Toujours sur cube. Oui, ils ont refait les décos aussi des ils ont cubes. refait les couleurs du cube. Donc plutôt, ouais, c'est assez joli. Et après, voilà, en coureur, on a Binyam Girmay, qui lui a gagné des très très belles courses par le passé. On espère qu'il en regagnera. Déjà, on va le voir sur les classiques, sur les classiques dès le début de l'année. Donc ça va être plutôt pas mal. Évidemment, on va passer sur une équipe américaine maintenant avec Lidl Trek, 28 coureurs cette saison, même maillot que l'an passé. En même temps, ils avaient changé en cours de route, donc c'est assez logique. Évidemment, toujours en trek en termes de vélo, parce que c'est Lidl Trek, ça serait bête qu'ils aient des Merida par exemple. Ils avaient changé leur maillot avec l'arrivée du sponsor Lidl. Ouais, exact. Et par contre, on a toujours Mats Pedersen, le Danois, qui est toujours un homme fort à avoir dans son équipe. Et surtout, ancien champion du monde. Il a gagné de très très belles courses dans le passé. Mais on a surtout aussi l'arrivée de Tao Geoghegan-Hart, qui vient tout droit de Ineos Grenadiers. Et là, c'est un gros plus, parce que voilà, pour les grands tours. Et puis, on rappelle qu'il a déjà gagné le Giro. Hein, donc, oui, effectivement, là-dessus, les ambitions de l'équipe vont être forcément sur les classements généraux. Les classements généraux, ça va être pas trop mal. Ensuite, on a Movistar, équipe espagnole, Movistar Team, 30 coureurs cette saison. Et puis, le design a légèrement évolué, mais toujours un peu plus sobre. Un peu plus sobre, toujours du bleu, toujours du bleu avec du bleu marine comme d'habitude. Toujours sur Canyon, avec les beaux canyons évidemment. Et par contre, au niveau des coureurs, on a le retour de Nairo Quintana au sein du peloton professionnel. Il parie sur la jeunesse. Il parie sur la jeunesse. Bon, t'as toujours l'impression qu'il a 20 ans quand tu le regardes sur photo. C'est normal. C'est bien fait d'altitude, ça. Est-ce qu'il a le mérite de son retour? On verra plus tard. On passe maintenant à une autre équipe qu'on aime beaucoup, c'est la Soudal Quick-Step, où ils sont 27 cette année. Et au milieu de l'intersaison, on s'est dit, est-ce que cette équipe va disparaître avec la fusion possible? Mais finalement, non, elle reste identique, avec le nouveau maillot, avec les mêmes vélos aussi. Toujours Specialized, évidemment. Et toujours avec Alaphilippe. Toujours Alaf, Remco, évidemment. Mais par contre, on a l'arrivée de Mikel Landa. Ça, c'est plutôt cool. Ça va peut-être renforcer l'équipe un peu sur les grands tours, ça. Vaut mieux, j'espère, parce que si Remco veut aller gagner des grands tours, il va falloir avoir une équipe autour de lui. Pas comme les dernières années. Là, je pense qu'elle est plutôt pas trop mal. Ouais, il faut pas oublier qu'il a déjà quand même gagné la Vuelta, mais bon. Ça, c'est qu'un détail. Ensuite, on a Team. Alors là, je vais retenir, c'est Fischmenich. Ça, c'est assez dur. Post NL. Le Fischmenich, il faut aller le chercher. Team DSM.
Oui, oui. Fierce Finish. Team DSM, Fierce Finish, post-NL. Donc qui auront 28 coureurs cette saison. Et puis donc avec des nouvelles couleurs, on passe du tout au tout. Hein. Ils étaient en noir avec 2 traits bleus, on passe du blanc avec du bleu et du orange. Donc le maillot est assez sympa. Le nouveau vélo Scott, la nouvelle peinture est très très jolie, en sachant que le Scott Foil était très très beau déjà en tout noir, et avec un peu le pailleté. Mais là cette saison il est vraiment très beau, plus de blanc, avec des rappels de orange et de bleu pour le maillot. Et par contre on a l'arrivée importante de le retour. Fabio. J'allais parler de Jakobsen. Donc on a l'arrivée de Fabio Jakobsen et puis on a le retour à la maison de Warren Barguil. Donc ça c'est plutôt cool pour lui. Et puis on espère qu'il gagnera de belles étapes sur le tour comme à l'époque. Puis aux côtés de Romain Bardet, donc ça va faire une belle équipe. Peut-être un beau duo de choc. Ouais, carrément. Donc c'est ça qui va être très très sympa. On continue dans les couleurs. Ouais, c'est les couleurs aussi. plutôt flashy avec le team Jayco Alula et leur nouveau maillot. Exact. Et leur nouvelle couleur aussi de vélo, les Giants, toujours. T'aimes pas trop? Il y a beaucoup de couleurs. Ouais, bon, il y a beaucoup de couleurs. Ça va encore. Bon, après ça c'est des détails, hein. Les goûts et les couleurs, c'est pour chacun. Mais en tout cas, on a surtout l'arrivée de Luc Plapp, qui a déjà gagné avec le team Jayco Alula il n'y a pas très longtemps sur les championnats nationaux d'Australie, parce que c'est un Australien. Donc leurs championnats sont avant tout le monde, parce que selon les saisons. Mais on a surtout aussi toujours Michael Matthews au sein de l'équipe, sur qui on peut compter, et c'est un excellent coureur qui perdure dans le temps, et que ça fait des années qu'il est dans la même équipe. Donc il est un peu comme à la maison dans cette équipe. Puis qui est très fort et très polyvalent. C'est ça les qualités de Michael Matthews. Donc ça va être encore un animateur de toutes les premières courses de l'année, avec toutes les classiques. Exactement. Comme à son habitude. Ensuite, on passe dans le team Visma, Lease a Bike. Donc, 27 coureurs cette saison. 27 coureurs. Bon, toujours avec un maillot avec du jaune, mais plus de jaune qu'avant encore. Toujours sur Cervélo, avec une nouvelle peinture, notamment sur le Cervélo, un peu de noir avec des petits détails en jaune. On a au niveau des coureurs, toujours Vingegaard et Wout van Aert, voilà, indétrônable. Après, ils ont quand même perdu Primož Roglič, mais voilà, ils sont pas perdants, parce qu'ils ont quand même l'arrivée de Sian X de Brux, qui avait fait polémique. Donc ils ont un perdant, ils ont gagné un autre. Et puis Wout van Aert qui sera un animateur de toutes les classiques et de toutes les courses. Et qui veut remporter le Giro aussi. Ça c'est autre chose. Ça va être encore une belle affaire à suivre. C'est un autre monde. On a toujours Christophe Laporte aussi avec son magnifique maillot de champion d'Europe. Exact. Qui va pouvoir rouler sur toutes les courses. Donc ça va être très important à voir. Évidemment. Et on va finir avec la dernière équipe qui est en soi... Tu connais, non? Que je connais un petit peu, un minimum. Donc UAE Team Emirates avec cette saison 30 coureurs. Nouveau maillot avec un nouveau design complètement repensé de chez PCI. Avec beaucoup de blanc et puis des petits rappels de rouge et de vert pour rappeler le drapeau des Émirats au niveau du bas du maillot. Donc je préférais celui d'avant, mais plus de blanc et tout ça c'est sympa. Toujours avec le Colnago, Colnago et par contre toujours roue Invi et en Shimano, mais ce coup-ci le Colnago a quelques petits détails blancs au niveau de la fourche et de la base arrière, donc rien de foufou. Il y a pas de gros changements. Pas de gros changements. Mais par contre ça reste la classe. Voilà. Après par contre en coureur on a toujours évidemment Tadej Pogačar qui est l'un des grands champions de notre époque, de notre temps. Et on a par contre l'arrivée l'ancien russe qui est français maintenant, qui voulait pas l'être à l'époque, de Pavel Sivakov. Et on a aussi du coup par exemple l'arrivée de l'allemand Nils Politt, qui, il faut le rappeler, a déjà terminé le deuxième de Paris-Roubaix. Sur un petit vélo. Sur un petit vélo, taille small. Donc franchement ça va être, on a des beaux coureurs, on vient de finir ce guide, on a des beaux coureurs, on a des belles courses.
Honnêtement, ça va être vraiment incroyable. Et puis voilà, on espère que ça va nous donner des belles batailles, c'est le plus important. C'est ça, de toute façon on attaque directement l'année avec le Tour Down Under où il y aura la Quick Step avec Alaphilippe. Donc on va suivre ça directement dès janvier, au soleil. Au soleil. Puis après on ira un peu sur les classiques prendre de la pluie. Mais exactement. Bon, voilà les amis, on a fini le tour de ce guide World Tour 2024. On espère qu'il vous aura plu. Dites-nous en commentaire la course que vous attendez le plus et pour vous, quel coureur et quelle équipe va briller cette saison. C'est ça. Et puis voilà, on se retrouvera très prochainement sur le GCN en français pour de prochaines vidéos. Bye bye!